à tous et bienvenue dans ce nouveau culte espoir. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mildred et Joachim. Salut les chroniqueurs. Hello. Salut. Ça fait bien plaisir de partager ce culte avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. On y est va, à fond. on y va. Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité à accueillir, Olivier Rigaud. Bienvenue Olivier. Bonjour. Bonjour. Tu es pasteur, actuellement président de la Fédération adventiste de Suisse romande et du Tessin. Une grosse responsabilité. Et il y a peu de temps, tu étais aussi notre pasteur de toute cette petite équipe. Oui, que de beaux souvenirs. Oui, et ça nous fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Moi aussi. Alors, on est parti, Oui. parce que tu es avec notre équipe du culte espoir pour 4 cultes autour de Pâques. Et la semaine passée, tu nous as partagé sur le dernier repas de Jésus et le moment spécial du lavement des pieds. Et de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons manger du pain et boire du vin. Ok. En fait, nous allons participer à ce fameux repas de la Pâque où Jésus a partagé le pain et le vin. Et aujourd'hui, on va se concentrer précisément sur le pain, essayer de comprendre la signification de ce geste qui, jusqu'à aujourd'hui, est réitéré par les chrétiens, par les églises. Ok, alors bien, nous nous réjouissons de t'écouter et de commencer peut-être à déguster quelque chose. Et donc, c'est parti. Je prie notre Dieu de nous parler, de te parler, cher auditeur, à travers ce temps que nous passerons ensemble, pour que nous puissions tous bien déguster tous ces échanges et que l'on soit rassasiés en ta présence. Pour cette chronique Dieu dans ma semaine, je vais te raconter une expérience que j'ai vécue pour illustrer un peu comment les mots de la Bible peuvent nourrir mon quotidien. Et je ne sais pas si ça t'arrive, à toi auditeur ou à vous, il y a des fois un passage ou un chant dans ta tête pendant une période donnée, tu passes à autre chose, et tout à coup le chant revient, repasse dans la playlist ou je ne sais pas où, au bon moment. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines avec un chant qui dit « Arrête et sache que je suis Dieu ». C'est un chant que j'avais déjà écouté il y a un moment et ça m'a fait du bien de le réentendre et il m'a rappelé le psaume d'où il est tiré, le psaume 46. C'est un psaume que je n'avais pas lu depuis un certain temps et donc j'ai eu l'occasion d'y retourner. C'était sans savoir que quelques jours après cette redécouverte inattendue, une situation allait me bousculer suffisamment pour que je me sente un peu perdue intérieurement et sans trop savoir quoi faire. Et au milieu de ce moment de perturbation, eh bien, le début du psaume m'est revenu en tête et dans la version dans laquelle je l'avais lu, dans la version de Lausanne, Dieu est pour nous un refuge et un rempart, un secours dans nos détresses. On trouve aisément accès auprès de lui. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, quand même la terre serait bouleversée et la base des montagnes ébranlée au sein de la mer, quand même les flots mugiraient en bouillonnant et que leur furie ferait trembler les montagnes. Je ne sais pas si tu as remarqué comment cette version que j'avais sous la main est imagée. La terre bouleversée, la base des montagnes ébranlée, les flots qui font trembler les montagnes. Je ne sais pas si vous imaginez la tête de la tempête. C'était du sérieux. Et bien, ça m'a rassurée parce que je me sentais quand même pas à ce point-là. Mais je me sentais quand même un peu bouleversée. Et quelque chose m'interpelle. Dans le verset, malgré la violence terrible des éléments, il est dit « Nous sommes sans crainte, car nous avons l'Éternel comme refuge. » Et pourtant, tout bouge autour. Et si, avec toute cette violence, les auteurs disent qu'ils sont tous sans crainte, cela signifie que malgré ce qui peut me bouleverser, je pourrais moi aussi ne pas me laisser envahir et bloquer par cette crainte. Et je me suis approprié ce verset. Je suis sans crainte, même si ma tête est bouleversée par les situations que je vis. Je suis sans crainte car je sais que l'Éternel est Dieu. Il est mon Dieu. Et avec l'aide de Dieu, eh bien, les mots de ce verset que j'avais pu redécouvrir ont pu prendre une réalité quand je les ai laissés me montrer ce qu'il décrivait et que j'ai cru ce qu'il me raconte. Et la parole a pris vie. Et elle a fait effet et m'a donné le droit d'imposer silence à mon agitation. C'est fantastique. C'est tellement puissant, je trouve, d'avoir un livre qui ne contient pas que des belles paroles,
mais des paroles qui sont vivantes et qui peuvent avoir un impact dans ma réalité, notre réalité d'aujourd'hui. Ouais, et c'est vrai que quand des choses comme ça arrivent, Marilyn, c'est juste fantastique, c'est juste merveilleux quand la parole prend vie et cela nous apporte un véritable sens, n'est-ce pas? C'est vrai que parfois, il y a des situations difficiles dans nos vies, des situations qui nous bouleversent, nous bousculent, nous font perdre pied. Et clairement, on peut dire que nous ne vivons pas paisiblement, que nos vies ne sont pas parfaites et que ça roule. Et malheureusement, ça fait déjà un moment qu'on vit de cette façon-là, n'est-ce pas? Mais tout n'est pas perdu et je vous apporte de très, très bonnes nouvelles. Allez, vous voulez savoir? Oui. Jésus est la solution pour tous nos problèmes. La Bible dit que l'être humain est sauvé de ses péchés. Il est sauvé de la condamnation. Nous sommes sauvés de la mort et de tout ce qui a de mal. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et c'est exactement ce que nous dit une très belle chanson que nous allons écouter maintenant. Jésus, espoir des nations. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc, solide et sûr. Tu es lumière
Joachim, quelle promesse as-tu concoctée pour nous aujourd'hui? Oui, Marilyn, j'ai sélectionné pour nous tous une promesse toute spéciale qui se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 4, verset 4. Pour nous situer, ça se passe lors des tentations de Jésus dans le désert au moment où Satan lui propose de changer des pierres en pain. Jésus lui dit, dans les livres saints, on lit, « Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Comme pour Jésus, la faim peut ouvrir la porte à la tentation. Notre force est alors uniquement dans la confiance en notre Père éternel et dans l'obéissance à sa parole. Jésus affirme par la citation de ce verset que la vie de l'homme ne dépend pas seulement du besoin de se nourrir physiquement. Ce dont nous avons besoin avant tout, c'est de la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, Joachim, Dieu est celui qui nourrit notre âme. Plus on est avec Dieu, plus nous avons envie de nous accrocher à lui. Personnellement, j'ai une grande fascination pour Jésus. J'ai l'impression que plus je le connais, plus on étudie son histoire, plus on l'admire et on se rend compte de combien nous avons besoin de lui. De la même façon que nous ne pouvons pas vivre sans respirer, il nous est impossible de vivre sans Dieu. Déclare ton amour pour Jésus aujourd'hui. Toi qui nous écoutes, invite-le à venir dans ta vie et chante avec nous « C'est air que je respire ». C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, oh, 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 oh. Ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et j'ai tant besoin de toi. Hey. Et moi, je suis perdue sans toi. Hey. Oh, oh, oh. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est air que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi. Qui vit en moi. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Alléluia. Ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. C'est
Je suis perdu sans toi. Hey, j'ai tant besoin de toi. Hey, hey, chante avec moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu sans toi. Mildred, tu aimes bien trouver de beaux témoignages pour nous. Qu'as-tu prévu pour cette fois? Eh oui, c'est vrai, j'aime beaucoup ça. Cette fois-ci, j'ai rencontré Yanis, un ami qui fréquente la même église que moi, ou peut-être c'est moi qui fréquente la même église que lui, puisqu'il est là depuis plus longtemps que moi, mais bon, c'est pas grave. C'est un jeune homme étudiant, passionné de musique et qui a une vie remplie d'activités. Il m'a raconté comment il ressent le besoin de passer du temps de qualité avec Jésus. D'ailleurs, Jésus est pour lui le pain essentiel. Allez, on va écouter ensemble son partage. Salut Yanis. Salut Mildred. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus, le pain qui rassasie. Et toi, comment tu commences tes journées? Alors, pour dire vrai, je commence toujours mes journées avec beaucoup de difficultés. Je pense que beaucoup vont se reconnaître, mais je souffre souvent du syndrome du duvet accrocheur. Ah oui, ça c'est connu. Et quand je sors du lit, c'est comme si ma tête restait sous la couette, avec beaucoup de mal à ouvrir les yeux. Et du coup, le début c'est un peu difficile. Mais une fois que j'ai émergé, là je pars pour le travail. Et actuellement, j'habite en campagne genevoise et je travaille à Vevey. Donc, il y a quand même 1h30 de train pour y aller. Un long trajet même. Hein. Oui, mais ça pourrait être un inconvénient. Mais du coup, j'en profite pour sortir ma Bible, la lire. Et puis, après le changement de train à Lausanne, le bout de Lausanne-Vevey, finir par un moment de prière. Ah, c'est chouette. Tu occupes bien ton temps. Oui, exactement. Et tu ressens ce besoin d'être en lien avec Dieu? Mais pour être totalement honnête, c'est pas le matin dans le train que je ressens ce besoin. Ça fait toujours du bien de passer des moments, mais le matin en soi, je pourrais faire autre chose. D'ailleurs, des fois, la tentation de regarder l'épisode du jour d'avant de la série préférée, il est là aussi. Mais par contre, le besoin, je le ressens finalement si je fais pas ce moment avec Dieu le matin. D'accord. Je pourrais m'en passer sur le moment, mais si je le fais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui manque quand même. Et puis, tu m'as dit que le thème d'aujourd'hui, c'est Jésus, le pain qui rassasie. Et je trouve que c'est une métaphore qui va parfaitement avec ça. Parce que dans une journée, très souvent, je déjeune pas le matin. Je pars sans manger. Et ça, c'est pas très grave. Puis du coup, même si j'ai pas vraiment le temps de dîner, c'est pas trop grave non plus. La faim commence à se faire ressentir, mais on arrive à faire avec. Une fois qu'on arrive le soir, si on a déjà sauté les 2 premiers repas de la journée, le soir, il fait faim si on n'a pas mangé. Là, ça devient même difficile de dormir. Oui. Mais bon, ça va encore. Mais plus on répète ces jours de jeûne, plus on devient faible et plus ça peut même devenir dangereux, avec même un risque pour la vie si on ne mange pas pendant trop longtemps. Exactement. Et du coup, pour moi, avec Jésus, c'est exactement la même chose. De louper un moment un jour, c'est pas grave. De louper 2 jours de suite, c'est pas grave non plus. De pas passer 2 jours de temps, 3 jours, en soi, c'est jamais vraiment grave. Mais plus on le fait, pire ça devient. Plus on devient quand même affamé, plus il manque quelque chose. Et j'ai pu vraiment profondément l'expérimenter pendant les divers confinements du Covid. Là, j'étais vraiment encore en études à plein temps avec des cours tous les jours. Mais du coup,
après plus d'1 an sans pouvoir suivre les cours en présentiel, la motivation, elle était vraiment au plus bas des plus bas. Autant dire que l'envie de sortir du lit, elle était toujours plus difficile à trouver. Et puis, du coup, je repoussais de plus en plus mon lever. Le syndrome de la couette accrocheuse ressortait de plus en plus et c'était là où il y avait le pic des symptômes. Jusqu'à me lever à peine 5 minutes avant le début du premier cours, voire même 5 minutes après. Ah oui, c'est dangereux ça. Et voilà, c'est dangereux. Et ça fait que le moment de lire ma Bible et de prier, petit à petit, je ne l'avais plus. Ça s'éloignait de plus en plus. Me lever rapidement, vite allumer l'ordi pour être en cours et puis me dire oh là là, mais ça m'embête, etc. Ne même pas être vraiment concentré sur le cours de toute façon, parce que je me dis oh, puis j'ai pas pris le temps de lire ma Bible ce matin, ça va. Les idées qui partent de toute façon partout. Et du coup, un jour, je me suis dit bon, quitte à louper la première heure, autant que je me remette à lire ma Bible. Si de toute façon je me concentre pas, autant que ce temps-là, je le passe à lire ma Bible. En fait, quand tu ne lisais pas ta Bible, tu étais en cours, tu étais dans tes activités, mais tu pensais quand même que tu aurais dû le faire. Je me disais, oh, j'aurais pu le faire, ou bien même l'esprit partait beaucoup plus facilement ailleurs aussi. J'étais beaucoup moins concentré. Le fait de passer ce moment à lire la Bible le matin me concentre aussi, m'aide à rester concentré dans le reste de ma journée. Ça remet les choses en place. Exactement. Et puis du coup, depuis le moment où j'ai décidé de reprendre à lire la Bible, la motivation, elle est peu à peu revenue. Alors, je ne peux pas dire que j'ai rattrapé tout mon retard magiquement en une seule nuit. Il a quand même fallu redoubler d'efforts. Mais au moins, à partir de ce moment-là, j'étais de nouveau plus seul pour faire tous ces efforts. Et c'est vrai, quand on n'est pas seul, quand on est accompagné, les choses peuvent être plus simples. Ah, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Par contre, évidemment, ce n'est pas juste parce que je passe du temps avec Dieu que avec un claquement de doigts, la motivation, elle est toujours à 100%, que tout va bien tout le temps. Voilà, parce que passer ces temps, c'est pas non plus une formule secrète qui permet que tout aille toujours bien. Tout à fait. Mais c'est vraiment des moments qui, pour moi, nous permettent de nous recentrer, de déposer tous les tracas, de relativiser la quantité de travail à faire, parce que ça peut souvent paraître comme une montagne. Et voilà, ça permet juste de revenir à l'essentiel pour mieux repartir après. Et on dit toujours la phrase qu'avec la foi, on peut déplacer des montagnes. Tu crois cela ? Oui, mais peut-être pas au sens littéral qu'on pense. Effectivement, aujourd'hui, si je regarde le Jura et que je lui dis « déplace-toi », il y a peu de chances qu'il le fasse. Par contre, la montagne de travail que j'ai devant moi, avec la foi, je peux la réduire et la déplacer sans problème. Toi et moi, chers auditeurs, avons pris place non loin de la table avec le Christ et ses apôtres, tels de discrets observateurs de ce repas de fête de la Pâque qui a marqué l'histoire humaine. Déjà, souviens-toi, nous avions été tous très surpris lorsque Jésus s'est levé pour laver les pieds des apôtres, un geste qui provoqua la stupeur et l'embarras de tout le monde. Une bonne leçon qui nous rappelait que Jésus était venu pour servir les hommes et qu'il s'abaisserait au plus bas pour eux en donnant sa propre vie pour les délivrer de l'esclavage, de la mort et du péché. Et contrairement à Pierre qui résista, il faut oser se laisser toucher, oser se laisser servir par les mains de Jésus pour être changé et transformé à jamais. Bien sûr, les disciples n'ont pas tout compris à ce moment-là, un peu comme nous. Et alors que le repas commençait, enfin, Jésus allait de nouveau surprendre un peu son auditoire. Et à travers un nouveau geste rempli de symboles et de nouveaux enseignements spirituels, le Christ voulait transmettre un nouveau message à ses apôtres, à ses disciples et à nous, nous tous ici. Je vous propose de lire Luc au chapitre 22, versets 19 à 20, qui nous raconte cette scène où il est dit que Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Le silence règne au milieu des disciples et se regardant les uns aux autres, ils cherchaient à comprendre ce qu'il voulait bien vouloir dire. Pourquoi nous parle-t-il de rompre et partager ce pain en mémoire de lui ?
Jésus n'est pas mort, il est bien là. Et puis, il ne risque pas de mourir, c'est le Messie. Il est venu nous délivrer des Romains et établir le règne de Dieu. Que signifie donc ce pain qui nous est donné? Le pain est un élément très riche en symboles, même déjà dans la culture juive. Dans le désert, le peuple juif avait été nourri pendant 40 ans de la manne, un pain tombé du ciel, qui chaque jour tombait du ciel pour nourrir le peuple d'Israël. Ouais, c'était quelque chose d'impressionnant, ça. J'imagine. Ça doit être quelque chose pendant 40 ans, tous les jours, sauf le samedi, le 7e jour, qui était un jour de repos. Dans le sanctuaire se trouvait aussi toujours du pain, les pains de proposition. Jésus avait aussi, dans son ministère, multiplié à plusieurs reprises les pains pour nourrir la foule. Il avait encore enseigné en utilisant cette image du pain, comme dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, versets 32 à 35. Je vous propose de lire ce passage. « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Ah, vous voyez, hein. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Ils sont malins. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Wow. Ici, Jésus se présente comme le pain de vie. Pas n'importe lequel, le vrai pain. Il est le véritable pain descendu du ciel, envoyé par Dieu pour les hommes. Et chose extraordinaire, ce pain a un pouvoir magique. Ah, alors, quel est le pouvoir de ce pain? Il comble et il rassasie les besoins les plus profonds de toute âme humaine, qui n'a pas peur d'en manger et de le prendre. Ah, tiens, ça donne envie. Ouais. Ça devient intéressant. Parle-moi un peu plus de ce pain. Allez, vas-y. Finalement, je suis un peu comme les disciples. Donne-moi toujours ce pain. J'en veux. Et il y a cette promesse. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, on voit qu'il y a aussi un acte de foi. Il faut oser croire. Celui qui croit, eh bien, il verra quelque chose se faire dans sa vie, s'accomplir dans sa vie. Et ne sommes-nous tous pas à la recherche d'un tel pain, hein, ce pain capable de combler pleinement les besoins de mon âme, de mon cœur? Et c'est vrai qu'à l'image des disciples, on a tous envie de le prendre, d'en demander. Mais avaient-ils compris, ces disciples, que ce pain de vie, c'est Jésus lui-même, qui, comme la manne, est descendu du ciel et qui s'offre aux hommes pour combler leur faim de justice, leur soif d'amour et d'éternité? Et en préparant cette méditation, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'histoire de la Samaritaine, cette femme au bord d'un puits dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Elle venait chercher de l'eau au puits et Jésus, la rejoignant, lui avait proposé une eau vive. Et cette eau, elle aussi, avait ce pouvoir de combler pour toujours sa soif intérieure. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et elle aussi avait demandé « Donne-moi de cette eau !» Elle avait aussi compris que le don de Dieu était précieux dans sa vie, sans en même temps pleinement comprendre ce que ça voulait dire, ce que ça voulait signifier. Parce que souvent, on reste au premier degré, et puis oui, on croit que c'est une eau ou un pain matériel. On ne comprend pas que nous sommes en train de parler de spirituel. Ouais, c'est ce qui est connu pour nous, les êtres humains. C'est ça. Et cette femme samaritaine, c'est un peu chacun de nous aussi. C'est elle est le symbole finalement de notre humanité dans sa soif, dans son désir d'étancher sa soif d'infini. Et sa question, c'est un peu notre question à chacun de nous, à toi, cher auditeur, j'espère. Qu'est-ce qui peut étancher ta soif d'absolu? Qu'est-ce qui peut apaiser ton désir, les désirs de ton cœur? C'est bon alors de se laisser rejoindre par Jésus, qui lui aussi, dans ce récit, fatigué par la route, nous dit l'Évangile, il rejoint cette femme. Et c'est vrai que c'est un long chemin que celui de Dieu vers les hommes et les femmes. Un chemin épuisant,
face à la fuite de cette humanité. Mais il nous cherche et il nous rejoint là où nous sommes, là quand nous sommes peut-être prêts. Pourtant, Dieu est descendu au milieu des hommes. Emmanuel, il est venu vers cette femme, cette humanité. Il se tient avec elle au bord du puits. Au bord du puits, peut-être qu'est un peu notre cœur. Notre puits, c'est le puits sans fond parfois de ce cœur. Le puits sans fond parfois de nos désirs insatiables. Et c'est midi dans le récit. Jésus a faim, Jésus a soif. Et c'est beau de voir que Jésus rejoint notre humanité dans ses besoins les plus matériels. Il est des nôtres, il partage notre histoire, il partage notre humanité. Il a soif, lui pourtant, la source de l'eau de vie. Quel paradoxe! C'est parce que la parole s'est faite chair que Jésus nous rejoint là où nous sommes. Il partage notre soif, notre faim, lui le pain de vie. Cette femme samaritaine devant ce puits avec Jésus, on pourrait dire que c'est une sorte d'archétype de l'âme humaine dans sa quête d'absolu, dans ce désir de divin et de complétude. Une âme humaine où son esprit a un besoin fondamental d'étancher sa soif et sa faim de Dieu, d'assouvir ses désirs les plus profonds, mais très souvent inaccessibles à l'image de ce puits sans fond. C'est vrai que ce premier désir, et peut-être, je pense que les auditeurs me rejoindront, ce premier désir, on recherche souvent à le combler à travers le corps, le physique. Notre âme recherche à étancher la soif du corps physique. C'est la soif d'une eau matérielle pour trouver l'apaisement des désirs de l'âme. Mais Jésus est venu offrir une eau, un pain différent, capable d'étancher pleinement notre faim et notre soif. Jésus dit aussi, d'ailleurs, au verset 13 et 14 de l'évangile de Jean, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Waouh! Ce qui peut te donner la paix, ce n'est pas cette eau matérielle, ce n'est pas la richesse matérielle, ce n'est pas de l'ordre de l'avoir ou du savoir ou du pouvoir. Celui qui boit de cette eau matérielle aura toujours soif. Et chers auditeurs, comme moi et comme toi, nous avons tous fait cette expérience où plus on en a, plus on en veut. Plus on en a et plus on est insatisfait. Telle est la vanité finalement de cette société parfois un peu trop matérialiste qui inonde le monde de choses bien inutiles avec les promesses d'étancher notre soif de bonheur. Celui qui pense apaiser son désir, sa soif avec ses réalités matérielles, physiques, finalement n'est jamais satisfait ni comblé. Il en veut toujours plus. Jésus s'interroge et il nous interroge. Si tu savais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire. Il t'aurait donné de l'eau de vie. Jésus demande de l'eau pour étancher sa soif physique, mais propose une autre eau, une eau vive capable de donner la vie éternelle. C'est un don de Dieu. Et ce qui est beau, c'est que finalement, c'est la source, Jésus, la source de la vie, qui demande à boire. C'est la source qui a soif d'être bu. Ce n'est donc pas la source qui nous manque, mais c'est la soif, parfois, qui nous manque. Tout comme ce n'est pas la lumière qui nous manque, ce sont peut-être nos yeux pour la voir. Ce n'est peut-être pas l'amour qui nous manque, mais peut-être un cœur pour l'accueillir. Ce n'est pas la vérité qui nous manque, peut-être l'intelligence qui la cherche, qui la questionne, qui l'écoute, qui le contemple. Avons-nous assez faim et soif pour chercher, accueillir et voir ce que Dieu désire nous donner une eau de vie éternelle, ce pain de vie. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Que nous puissions tendre cette main et accueillir ce pain que Dieu nous offre. Et c'est vrai que lors de l'Eucharistie ou de la Sainte Seine, souvent les diacres passent avec un plateau pour nous tendre le pain. Et finalement, c'est beau parce que c'est comme si finalement Dieu nous offrait sur un plateau cette vie et que nous avions finalement juste à tendre la main, à l'accueillir avec foi et confiance et croire
que ce pain, finalement, représente la vie du Christ, le don de Dieu. Et qu'en mangeant ce pain, finalement, j'accueille l'expression la plus intime, la relation la plus intime avec Dieu. Je l'accueille au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon esprit. Et il vient alors régner en moi. Et en fait, c'est cette présence de Dieu dans ma vie qui m'apporte cette paix et qui remplit mon cœur et qui comble mon cœur des besoins les plus profonds de mon âme. Ces besoins d'amour, de justice, de vérité et de paix. Amen. Pour ce Dieu dans les arts, j'ai réfléchi au don. Oui, la Pâque, c'est le don suprême de Dieu, sans attendre en retour, mais permettant un retour et ouvrant une relation. Alors je te propose ce poème « Christ, notre Pâque » de Miranda Gilles, extrait d'un petit livre de pensée pour chaque jour, graines d'espérance. Et je vous laisse le méditer. Jésus Sauveur, nous t'avons fait un lit de paille. Tu es parti nous préparer une place dans la maison du Père. Nous t'avons trahi. Tu es notre avocat pour toujours auprès du Père. Nous sommes venus t'arrêter avec des lanternes et des flambeaux. Tu es la lumière du monde. Nous t'avons renié. Tu nous confesses devant le Père. Nous t'avons abandonné. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous t'avons lié. Tu as défait nos chaînes et tu nous as libérés. Nous t'avons jugé coupable. Tu nous as graciés, justifiés et pardonnés. Nous t'avons flagellé. Tu nous as guéris par tes meurtrissures. Nous t'avons couronné d'épines. Tu nous donneras une couronne au ciel pour la déposer à tes pieds. Nous avons craché sur toi. Tu as répandu sur nous ta grâce et ta bénédiction. Nous t'avons dévêtu. Tu nous as donné une robe de justice. Nous t'avons fait porter une robe de pourpre. Tu as porté notre péché et l'as éloigné de nous à jamais. Nous t'avons cloué. Tu as cloué et détruit l'acte qui nous condamnait. Nous nous sommes moqués de toi. Tu as demandé et tu as obtenu notre pardon auprès du Père. Nous t'avons présenté du vinaigre. Tu nous as abreuvés éternellement de l'eau vive. Nous avons mis ton saint corps dans un tombeau. Tu as sauvé nos âmes d'une séparation éternelle avec le Père. Nous avons du mal à te croire ressuscité et assis à la droite du Père. Mais lorsque nous t'invoquons comme Sauveur, tu viens demeurer dans nos cœurs en Seigneur. Tu t'es donné, sans rien compter, je ne peux saisir ce mystère infini, ton sang a coulé pour mes péchés. C'est par cette croix que je suis libre en toi. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Je t'apporte
Cher auditeur, nous te proposons une toute nouvelle chronique qui a été intitulée Culture B, faisant référence à la culture biblique. Nous poserons des questions à notre invité du jour en lien avec le thème du moment afin d'enrichir nos connaissances. Et c'est toi, Olivier, qui a la chance d'inaugurer cette chronique. Super. Es-tu prêt? On va essayer. Première question. Alors, Pâques avec S et Pâques sans S. Quelle est la différence? Il n'y a pas réellement de différence, mais c'est facile cette question. Ah ben, on n'est pas méchant, hein? Alors, Pâques sans S signifierait la Pâque juive, donc avec la libération de l'esclavage d'Égypte. Ok. Et la Pâques avec S, ce serait la Pâque chrétienne, avec le Christ qui libère l'humanité du péché et de la mort. Bah, top. On va plus commettre des fautes maintenant. On le saura. Et dis-moi, les œufs au chocolat, les lapins et les cloches dans tout ça? Et voilà, c'est une tradition qui est apparue assez tardivement. Elle sera apparue au 19e, 18e siècle. Donc c'est assez récent finalement. Et le lapin ou les œufs, finalement, c'est à travers leur symbolique, on a fait des liens finalement avec l'événement de la Pâque qui parle de renouveau, de vie, d'éclosion de cette vie. Le lapin, par exemple, est symbole du renouveau et aussi de la fertilité. Et avec cette Pâque, justement, à la saison du printemps, qui évoque justement cette vie qui réapparaît, qui jaillit. Et l'œuf, c'est aussi le signe de l'éclosion, de la vie qui s'ouvre, qui apparaît. Donc, c'était des symboles qui collaient bien avec l'événement de la Pâque. Et puis, avec le temps, eh bien, il y a toujours des traditions, souvent reliées à des fêtes païennes ou des idées qui s'inscrivent dans la tradition chrétienne, même s'il y a fondamentalement rien de biblique en tant que tel à travers cette fête-là. Donc, ça peut être bien sympa, bien rigolo d'être dans le jardin en train de faire une chasse aux œufs de chocolat, mais ça n'a rien à voir, en fait. Oui, non, c'est pas biblique, c'est une tradition humaine qui s'est inscrite dans le temps à cause du lien avec la symbolique qu'il représente. Tout à fait. Ouais. OK. Et donc, fête païenne, fête religieuse, comment est-ce qu'on peut vivre cette Pâque en tant que chrétien? Il y a différentes manières, je pense, de le vivre. Il y a différentes dénominations chrétiennes, donc aussi différentes traditions pour vivre cette expérience. Certains s'inspirent de la fête juive parce qu'il y a aussi toute une tradition, tout un rituel, des coutumes où la fête se passe autour de repas, de la famille. Et je crois que ça peut être un moyen de vivre cette Pâque en famille et se retrouver. Ça peut être aussi c'est aussi à l'église, au temple, où on peut célébrer justement à travers la Sainte Seine ou l'Eucharistie pour certains, célébrer finalement le don de cette vie de Jésus-Christ, sa mort, mais aussi sa résurrection. Surtout sa résurrection. Et surtout sa résurrection, cette vie nouvelle. Et en se commémorant finalement du don de Dieu, c'est aussi une occasion pour nous de nous recentrer, de nous souvenir de qui nous sommes et qui nous sommes devenus en Christ et ce qu'il nous offre. Et je crois qu'on a souvent besoin de se recentrer dans la vie parfois. Tout à fait, ouais. Et il y a cette tradition chez certains chrétiens du jeûne avant Pâques, tu sais, le carême. Oui. D'où cela vient-il? Alors, comment dire, souvent dans les fêtes religieuses, dans l'Ancien Testament par exemple, il y a souvent un temps de jeûne qui est associé aux fêtes. Et ce temps de jeûne est un temps important qui permet de se préparer à cette fête, de préparer notre corps, notre âme, notre esprit à l'expérience qu'on va vivre. Et ça nous permet de nous recentrer vraiment et de vivre au mieux cette fête religieuse, de comprendre au mieux son sens, sa signification. Et donc, c'est quelque chose de biblique. Maintenant, c'est vrai que c'est une tradition qui s'est inscrite dans le temps, souvent en lien aussi avec le jeûne de 40 jours dans le désert que nous avons lu tout à l'heure.
Et ce carême donc dure 40 jours. Alors c'est pas un vrai jeûne, mais je crois qu'il y a 1 ou 2 jours, il y a un vrai jeûne, mais sinon c'est un temps où on allège sa nourriture pour se mettre à l'écoute, à disposition de l'action de Dieu, de la voix de Dieu dans notre vie. Eh bien, merci. Voilà, il n'y a déjà plus de questions. Je te remercie d'avoir répondu à nos interrogations. Merci. C'est mon corps brisé, recevez-le en partage. Prenez ce vin, c'est mon sang versé, c'est pour votre héritage. Souvenez-vous de moi, annoncez la croix toujours, ceci jusqu'à mon retour. Nous avons tous besoin de manger, certains encore plus que d'autres, n'est-ce pas? Ici, autour de la table. À l'époque de Jésus, le pain était un des éléments fondamentaux dans l'alimentation de plusieurs familles et encore aujourd'hui, il est essentiel pour beaucoup de personnes. Ça me rappelle d'ailleurs, quand je suis arrivée en Suisse il y a quelques années, je trouvais étonnant de voir toutes les personnes dans la rue avec leur sandwich dans la main ou encore dans les parcs en train de faire leur pique-nique. C'était rigolo pour moi. D'ailleurs, je me suis dit que ça serait bien qu'on ait toujours en tête le besoin de nous nourrir du pain de vie, celui qui rassasie notre âme, Jésus-Christ. Je t'invite, cher auditeur, à prier maintenant avec nous. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour cette vie que tu nous offres, ce pain descendu du ciel, pour rassasier nos cœurs, rassasier notre âme, des besoins les plus profonds que nous pouvons avoir en nous-mêmes. Parfois, ce vide intérieur, cette solitude, sentiment d'être bien seul. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous rappelles que tu es là, que tu es descendu à nous, que tu es à nos côtés et que tu es prêt à te révéler et à combler nos besoins les plus profonds. Merci de cette présence, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Alors, Joachim, quelle action nous proposes-tu pour cette semaine? Alors, je te propose de déguster la parole. Cette semaine, j'ai reçu un WhatsApp d'un frère de l'Église. C'était un petit verset biblique. Souvent, on m'envoie ce genre de message et ça me fait très plaisir. Je les lis vite fait. Nous recevons tous des versets, des promesses bibliques par message que nous lisons sans y faire trop attention. Nous nous disons « Ah, mais je les ai déjà lus, celui-là, je le connais par cœur ». Avec tous ces réseaux sociaux, nous en recevons tellement que parfois nous pouvons nous sentir gavés. C'est vrai. Ce que je te propose, chère auditrice, chers auditeurs et chers amis, c'est de les déguster, car ils sont bons comme du bon pain.
Quand on mange un bon pain, on le croque, on le mastique, on le déguste, on prend le temps de le savourer. Ouais, et des fois, on essaye même de découvrir les ingrédients qui composent la mie. Ou malheureusement, on le dévore un peu trop vite. Alors tout ça est vrai. Et je vous propose de faire pareil avec ces versets. Prendre le temps de les savourer, de méditer chacun d'entre eux pour en trouver la saveur pour toi. Ça peut être de te demander qu'est-ce qui te touche, qui t'interpelle, à quoi elle te fait penser, est-ce qu'il te dérange ? Et tu verras que comme pour le pain, tu les digéreras mieux. Ton âme assimilera plus facilement leurs bienfaits pour ensuite les mettre en pratique. Alors, si comme moi tu manges trop vite, si tu lis trop vite, alors prends le temps pour savourer la parole de Dieu. Oh, merci Joachim pour cette action. Et nous voilà arrivés à la fin de ce temps de culte ensemble. Merci Mildred et Joachim pour la préparation de ces chroniques. Merci à Olivier aussi pour ton beau partage qui interpelle. Cher auditeur, si tu veux réécouter ce programme ou si tu veux en trouver d'autres de ce genre, tu peux aller sur le site radio-espoir.com ou sur la plateforme adventplay.tv. Tu peux aussi retrouver la version filmée de l'émission sur la chaîne Espoir Média sur YouTube. En tout cas, n'hésite pas à la partager si elle t'a plu. Et quant à nous, nous te donnons rendez-vous pour une prochaine émission, la semaine prochaine, avec une équipe un peu différente et un autre sujet. De quoi vas-tu nous parler, Olivier ? Je vais vous parler du vin. Oh, super ! Alors, d'ici là, nous te souhaitons, cher auditeur, une bonne semaine et sois béni.